Moi, je rends gloire à Dieu d'être là. Je remercie le Seigneur, c'est un privilège d'être là. Comme je disais tout de suite, c'est un privilège d'être là. On a notre place. Je vais vous expliquer mon témoignage. Je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. Donc les choses de Dieu, on ne les connaissait pas. Le Seigneur s'est fait connaître à mon cœur très jeune. J'avais 14 ans quand le Seigneur s'est fait connaître à mon cœur. Et j'ai toujours aimé la parole de Dieu. J'ai toujours prié. J'ai toujours... et dans mon jeune cœur, je disais, Seigneur, moi je voudrais fonder un foyer chrétien. Et je me suis mariée à l'âge de 16 ans. Et mon compagnon, il était chrétien. Et dans un foyer, c'est difficile quand il n'y a pas d'enfants. Et puis, je suis restée 8 ans sans avoir d'enfants. À un moment donné dans ma vie, je regardais mon compagnon, j'ai dit, jamais de la vie, je pourrais donner une descendance. Et du coup, j'ai dit, on va se laisser. Et lui, il m'a dit, avec ton caractère que tu as, au bout de 8 ans, il a dit, c'est difficile de se laisser, puis on a fait confiance à Dieu. On s'est donné pleinement à Dieu. Amen. Je vous en passe parce que on a eu des mille misères. Mais l'important ce soir, c'est Dieu. Amen. Et le Seigneur m'a béni, m'a donné... le Seigneur m'a fait une promesse en 94. Il m'a dit, tu auras un petit garçon, tu l'appelleras Ephraïm. Mais bien sûr que ça va durer 8 ans comme ça. Et le Seigneur m'a béni, m'a donné 3 filles. J'ai Naomi, Séphora et Léa. Et le Seigneur m'a dit, tu auras un petit garçon et tu l'appelleras Ephraïm. Et bien sûr, nous, on croit nous faire nos projets à nous, mais c'est pas comme ça. C'est comme lui, il veut. Et, Nicolas, il était appelé pour servir Dieu en 2012. Non, en 2007, excusez-moi, je me reprends. Il a été appelé à servir Dieu en 2007. Mais dans l'année de 2005 à 2006, j'ai passé par un problème. Il a fallu la mort frappe dans mon foyer pour que moi et lui, on ressuscite spirituellement. Des fois, on peut venir à la réunion. On est à la réunion, mais on peut être rétrograde dans notre cœur. Et moi, pour ma part, moi, c'était comme ça. J'étais rétrograde, et puis voilà, parce que les aléas de la vie nous fait voir que des fois, on croit toujours être au top, mais on n'est pas au top. Et du coup, il a fallu que la mort passe chez moi pour qu'on ressuscite spirituellement. Et quand je suis sortie de l'hôpital, chaque fois que je prenais ma Bible, je tombais toujours sur le nom de mon petit Ephraïm, Ephraïm. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu me nargues avec Ephraïm. Et dans mon cœur, c'était si fort, si fort. Et Nicolas me dit, il y a mon cousin, il dit qu'il vient faire une réunion, il dit, il vient faire une mission de 2 jours, il dit, et puis moi, j'avais rien dit à Nicolas, je n'avais pas dit que le Seigneur m'avait parlé dans mon cœur, et il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, je ne doute pas de ta parole, mais vous savez, l'être humain, il est comme ça, et on ne se cache pas, souvent on est comme ça. L'être humain, il est comme ça, on se demande toujours, et on veut toujours que Dieu nous parle, on veut toujours que Dieu nous parle. Pourtant, Dieu nous parle, mais nous, on n'est pas très attentifs. Et je me suis placée devant Dieu, et j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, alors le Seigneur, tu diras à ton serviteur qui dit. Et le samedi, il y a la réunion, le Seigneur, il parle pour la salle, il parle pour les chrétiens, mais c'était pas pour moi. Et le dimanche matin, et ça je me rappellerai, c'était au mois de novembre, un mois avant les fêtes de Noël. Et le serviteur, il dit ce matin, il dit, Seigneur, il a plein de cadeaux à vous donner. Et moi, je suis une fille qui est assez pointue dans les choses de Dieu. Il faut que le Seigneur vraiment me parle. Et puis il dit, je ne veux pas être maladroit et je ne veux pas être malhonnête. Il a dit, je veux dire vraiment qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il a dit, sache, il a dit que toi, ce matin, qui a te demandé un garçon, il dit, le Seigneur, il est prêt à te le donner. J'ai vu que moi dans la réunion. J'ai vu que moi dans la réunion. J'ai dit, Seigneur, alors c'est vraiment toi qui me parles. Le Seigneur m'a béni, m'a donné mon petit garçon. Il a chanté tout à l'heure. Il a 15 ans. C'est pour ça, si des fois, je veux vous dire ça, parce que sur mon cœur, c'est fort, si des fois, on attend la bénédiction. Des fois, on attend longtemps. Moi, j'ai attendu presque 20 ans pour Ephraïm. Mais je ne regrette pas.
Parce que je l'ai mis au service de Dieu. Il joue de la guitare, il chante pour le Seigneur, il nous encourage. Des fois, on n'a pas la force de venir à la réunion, mais notre fils, il nous encourage pour venir à la réunion. Celui-là qui n'a pas fait d'expérience, ce soir, tu es à la bonne place. Que Dieu vous bénisse.